de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Commençons par ce don de vivres de la Fédération russe d'une valeur de 2 millions de dollars. C'est un coup de pouce piloté par le Programme alimentaire mondial, PAM. Il touche les couches les plus démunies, notamment les femmes et les enfants. Une bonne partie de ce don sera destinée aux cantines scolaires du pays. N'est-ce pas, Bouakar Diaby? On t'écoute. L'axe Conakry-Moscou se renforce davantage sur plusieurs plans. Cette relation entre les peuples guinéens et russes a beaucoup de décennies d'histoire. Comme par le passé, elle continue de toucher les plus démunis, notamment les femmes et les enfants du pays. À travers le Programme alimentaire mondial, PAM, la Fédération de Russie vient d'octroyer des vivres à la Guinée. Le coût de ce geste humanitaire est estimé à 2 millions de dollars US. Notre pays est prêt à continuer de fournir toute assistance nécessaire à la Guinée, à la fois par l'intermédiaire des organisations internationales qu'au format bilatéral. La Russie a tendu la main au peuple frère guinéen dès les premiers jours de son indépendance et reste à ses côtés aujourd'hui et restera à l'avenir. Cette cérémonie est un rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous réunissons dans un esprit de solidarité et de compassion. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie pour avoir repris leur contribution à la réalisation de notre vision commune, atteindre la fin zéro en Guinée. À cette cérémonie de remise, plusieurs ministres du gouvernement guinéen sont au rendez-vous. Ils magnifient tous ce coup de pouce de la Fédération de Russie. Une assistance qui est destinée aux cantines scolaires et aux femmes enceintes et allaitantes. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi que de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, exprimer toute notre gratitude envers les autorités de la Fédération de Russie pour ce don significatif aux populations guinéennes. Ce geste d'une grande générosité démontre non seulement un soutien matériel, mais aussi et surtout une volonté réelle de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce geste de charité vient ainsi répondre à un besoin crucial d'alimentation chez les plus vulnérables. Il combat également la sous-alimentation pour une meilleure santé publique. L'alimentation n'est pas simplement une question de survie. Elle est le fondement même de la santé publique. Une alimentation équilibrée et suffisante est essentielle non seulement pour la prévention des maladies, mais aussi pour le traitement et le maintien d'un état de santé optimal, particulièrement en ce qui concerne le renforcement du système immunitaire. Ces derniers temps, le gouvernement guinéen et ses partenaires ne cessent de s'investir pour garantir la sécurité alimentaire. Pour la Fédération de Russie, cette aide se poursuivra dans les années à venir pour l'amélioration d'accès à la nourriture chez les plus vulnérables où qu'ils se trouvent dans le pays. Merci à la Fédération de Russie pour ce geste. Et puis à 35 km de Kankan, le village Baté-Nafagui, où évolue la société guinéenne d'exploitation des explosifs à usage civil, Sogidex, pour s'assurer des dispositions de sécuritaires en faveur des travailleurs. Le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu sur le site. Bounasila a invité les responsables à promouvoir les emploi des jeunes des localités impactées par ces activités. Suivant nos envoyés spéciaux, Saint-Martin, Facilanduno et Kandesila. En visite de terrain en Haute-Guinée, le ministre des Mines et de la Géologie, après sa rencontre avec les orpailleurs, fait le tour des sites d'exploitation minière industrielle. Après Sigiri, cap sur la société guinéenne d'exploitation des explosifs, Sogidex, évoluant à Baté-Nafagui, située à 35 km de Kankan, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des explosifs
à usage civil. Nous remercions d'abord l'État guinéen, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Mines, pour leur support continu aux sociétés minières et les sociétés qui fabriquent les produits destinés aux mines. Nous travaillons actuellement avec AngloGold à Chantier-la-Sague depuis 2019. Nous travaillons avec SMM, les mines de SMM, mines de SMD et d'autres mines de la région. Nous fabriquons des produits explosifs, des produits émissions. Ce sont des produits utilisés dans les mines pour les travaux d'abattage minier. Nos produits sont des produits résistants à l'eau, des produits très sécurisés, des produits qui sont destinés pour l'amélioration des performances de l'exploitation minière. Ici, le ministre Bouna Sylla échange avec les responsables de cette société sur les mesures sécuritaires pour les employés, les impacts des activités sur l'environnement et les offres d'emploi en faveur de la main-d'œuvre locale. La société continue à faire des extensions, investir davantage pour augmenter la chaîne de valeur, qui est une priorité du président de la République, le général de corps de l'armée Mamadi Doumbouya, qui est que l'activité minière doit s'accompagner avec beaucoup plus d'impact en améliorant et en augmentant la chaîne de valeur dans le pays. Cette société est fournisseur des sociétés minières de la région. L'essentiel des emplois sont des emplois locaux de la région de Baté-Nafadji dans la préfecture de Kankan. Des efforts et des mesures ambitieuses du président de la République, général Mamadi Doumbouya, et du gouvernement pour favoriser et renforcer la productivité des sociétés minières afin de contribuer à l'essor de l'économie nationale et à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. L'information, c'est aussi la lutte contre les violences basées sur le genre qui était en débat cette semaine à Conakry, organisé par le Club des jeunes filles leaders de Guinée. L'objectif est de faire l'état des lieux et parler des bases de données afin de punir les auteurs de ces violences. On écoute Yaya Sylla dans son commentaire. En cette période de grandes vacances, le Club des jeunes filles leaders de Guinée et ses partenaires, dont l'Avocat sans frontières de France, se sont réunis ici à Conakry. La rencontre est un cadre de concertation des acteurs clés qui évoluent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils échangent sur l'état des lieux dans la lutte contre les VBG et les sources des données. Aujourd'hui, la lecture qu'on fait, c'est qu'il y a assez d'organisations au sein de la société civile qui militent pour la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences. Et il y a une quantité importante de données qui est générée à chaque fois concernant ces victimes elles-mêmes et la tendance des VBG. Donc on s'est dit pourquoi ne pas réunir tous ces acteurs-là ensemble pour voir et faire un état des lieux sur les acquis. Qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à avoir comme résultat? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Sur quel type de violence pouvons-nous nous repositionner davantage pour pouvoir contribuer à ces résultats escomptés? La violence basée sur le genre est une réalité dans notre pays et l'impunité des auteurs également en est une autre. Donc, suite à ce constat, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de réunir tous les acteurs clés qui luttent contre ces fléaux, de trouver une synergie de collaboration, d'action, afin de pouvoir lutter contre ces violences dans notre communauté. Les échanges qui se tiennent ici sur les bases de données sont considérés par le gouvernement comme une redynamisation de la réponse directe aux violences basées sur le genre en Guinée. Ce cadre servira non seulement à coordonner nos efforts, mais aussi à assurer une synergie efficace entre le gouvernement, la société civile, les organisations internationales et toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre les VBG. Cette rencontre est mise à profit par le ministère de la Promotion féminine et de l'enfance pour signer un partenariat avec l'ONG Avocats sans frontières afin de lutter contre l'impunité des auteurs des violences basées sur le genre et accompagner le processus. Et puis l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, UTELGUI en abrégé, a tenu un congrès électif de son bureau exécutif au siège de l'organisation. 3 candidats en lice, c'est le président sortant, Aboubakar Kamara, qui a été réélu et l'équipe entrante entend jouer pleinement son rôle. N'est-ce pas, Sona Sanou? On t'écoute.
Congrès électif du bureau exécutif de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGI, le président sortant Boubacar Camara a été réélu à l'unanimité. Il a remporté 43 voix sur 56. 3 candidats étaient en liste pour la présidence. Merci à l'ensemble de l'audiovisuel privé, l'URTELGI, qui, depuis sa création, a toujours évolué dans ce type d'esprit démocratique, aller dans le sens de l'évolution de l'histoire, et c'est ce qui a été prouvé dans cette salle. L'URTELGI est une et indivisible. Ça voudrait dire que c'est des messages de félicitations qui doivent être adressés à l'ensemble des promoteurs de radio et télévision privées qui ont bien voulu aujourd'hui encore renouveler leur confiance à ma modeste personne ainsi qu'aux autres membres du bureau exécutif qui ont été promus aux différents postes de responsabilité. Il y a lieu de féliciter l'URTELGI et tous ses membres. Vous savez, nous sommes des journalistes. C'est nous qui donnons des conseils à la société. Mais aujourd'hui, ce que l'URTELGI vient de démontrer, vient de nous démontrer à la face du monde, à la face de la Guinée, qu'elle est une institution démocratique. Et du début à la fin du processus, tout a été transparent. On sort de ce congrès avec une famille de l'URTELGI encore plus soudée. Le renouvellement du bureau exécutif se fait après chaque mandat de 3 ans et à l'issue de ce congrès, plusieurs résolutions ont été prises. Le vote s'est déroulé en présence des autorités et des membres de l'organisation. Au nom du ministère de l'Information et de la Communication, nous félicitons l'URTELGI qui a su respecter une tradition qui consiste à renouveler ses instances dirigeantes. Le ministère de l'Information et de la Communication reste un partenaire avec tous les médias privés. Nous continuerons donc à collaborer à travers les institutions qui les représentent. Le président élu a traduit l'engagement de son équipe à accompagner le ministère de tutelle pour une presse guinéenne responsable. Selon lui, le ministère de l'Information et de la Communication et l'URTELGI doivent travailler en synergie pour le bonheur de la presse. Et pour finir, parlons de cette cérémonie de clôture de la caravane de bénédiction et de prière pour la paix à la mosquée de Fofanaya de Matoto et du quartier de Kuntia. C'est une initiative de l'ONG Margilus Tadaro. L'objectif est de promouvoir le vivre ensemble en Guinée. N'est-ce pas, Mikini Moussa Kamara? On t'écoute. Il s'agit d'une caravane de bénédiction et de sensibilisation axée sur la consolidation de la paix dans le pays. Majilus Tadari est commanditaire de cette activité religieuse à connotation sociale. La structure formule des prières pour implorer la grâce divine pour que la paix règne en Guinée. Nous avons organisé cette cérémonie pour mieux promouvoir la concorde nationale et le rayonnement de l'islam. La paix favorise le développement économique. Que tout le bonheur licite que Dieu amène à la Guinée. Le Saint-Coran, c'est pour tout l'univers. La NASA utilise le Coran maintenant. Tout est dedans. Inch'Allah. Donc vraiment, Dieu nous protège, qu'il nous donne vraiment la santé, longévité, qu'il nous apaise le cœur. Des activistes de la paix comme les mères calmeuses de Guinée, Kaladeska ou la fondation Ela Djeriba Diaby pour la paix sont invités à partager leur expérience dans le processus de l'unification des peuples. Quand on fait ces actes de bénédiction pour la paix, que nous implorons Dieu tous les jours, et Dieu nous écoute tous les jours. Est-ce que nous nous oublions Dieu? Est-ce que nous nous écoutons Dieu? Car si nous voulons que notre pays soit doux et que tout le monde vienne pour dire que la Guinée est bon, il faut que les Guinéens soient non seulement aimés entre eux, pour que nous puissions partager le bonheur que Dieu nous a donné. On a un message de paix pour l'unification de la Guinée. Ici, nous sommes venus pour consolider la paix et la quiétude sociale en Guinée et dans la sous-région ouest-africaine. Nous, la Kaladeska, nous sommes fondés pour ça. Pour accompagner le président de la République, il faut construire une paix durable. Des imams et des prédicateurs sont de la partie.
Ils sont mandatés de relayer des messages qui stimulent le vivre ensemble. Compte tenu de la bonne intention de la Basse-Côte qui ont organisé cette lecture du Coran et la bénédiction à travers les 4 régions nationales de Guinée, vraiment rien que la paix, rien que les Guinéens se donnent la main pour prôner la paix, parce que sans la paix, on ne peut absolument rien. Dieu, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui connaît tout et c'est lui qui peut tout. Quand un Soussou, un Baga, un Peul, un Malinké et un forestier se trouvent en Guinée, ils doivent vivre en harmonie. Parce que c'est de connaître que Dieu n'oublie pas. Et Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Aujourd'hui, je suis très content de ce fait que les bons fils de la Guinée, surtout le grand country de la Basse-Guinée, elle a appelé tout le monde pour prier pour la paix, rien que la paix, pour donner la main, pour que notre pays aille en avance. De la mosquée Fofanaya de Matoto au quartier Kuntia, c'est le même refrain. Une Guinée paisible pour accompagner les acquis de la République. Les régions de Boké et de Kindia ont déjà abrité cette caravane de bénédiction pour le renforcement des liens d'amitié et de fraternité en Guinée. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. J'ai été très ravi de vous servir. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Merci à vous.